Jacques de Saint-Phal a fait partie du groupe de chasse Normandie-Niemen, seule unité aérienne de la France libre, engagée sur le front de l'Est aux côtés des Soviétiques entre 1942 et 1945. Le groupe de chasse le plus titré de toute l'histoire de l'aviation française. Le 28 novembre 1942, plus de 8 mois avant ton départ, 14 pilotes français et leurs mécaniciens, tous volontaires et français libres, ont rejoint la base d'entraînement d'Ivanovo à 250 km à l'est de Moscou, affrontant le froid et la neige. Parmi eux, Roland de la Poipe, évadé de Saint-Jean-de-Luz dans un bateau polonais en juin 1940. Joseph Risseau, évadé d'Algérie en juin 1940 à bord d'un Simoun. Marcel Albert, évadé d'Oran avec Albert Durand et Marcel Lefebvre en octobre 1941 à bord d'un Dévotine 520. Et leur commandant, Jean Tulane, évadé du Liban en décembre 1940. Le 20 lancés en pleine machine de guerre, les premiers pilotes du Normandie vont accompagner la reconquête du front de l'Est, tel un commando de Français libres. Dans le plus grand secret, l'ingénieur Yakovlev met au point le chasseur Yak. Un petit appareil, très léger, qui vire comme un Spitfire et grimpe comme un Focke-Wulf à plus de 600 km/h. C'est ce même avion que choisissent les pilotes français du Normandie à l'entraînement parce qu'il s'apparente aux Dévotines qu'ils connaissent bien et pour faire honneur aux Russes. Un premier hiver pour se familiariser avec les rudes conditions climatiques. Les mécaniciens français ne sont pas habitués à travailler par moins 30 degrés. Rare moment d'insouciance dans l'hiver glacé de Russie, avant les premiers combats, les premières victoires et les premiers disparus. L'intrépide commandant Jean Tulane est abattu en vol en juillet 1943, lors de la très meurtrière bataille d'Orel, qui marque l'échec de l'opération Citadelle lancée sur Koursk par les Allemands. Le Normandie a accompli 112 sorties, obtenu 17 victoires, perdu 6 pilotes et acquis sa réputation auprès des Soviétiques. Bienvenue dans un groupe de chasse pas comme les autres. Un véritable gang, les Franzousis de l'armée rouge, condamnés à mort par un maréchal allemand pour avoir osé braver l'armistice. Chaque pilote fait prisonnier doit être fusillé. Vous êtes intégré à la meilleure unité soviétique, la 303e division du général Zakharov, un vétéran de la guerre d'Espagne. Il nous aimait beaucoup, il était très autoritaire, mais très amical. Les mécaniciens français, harassés de travail et épuisés, sont remplacés par les mécaniciens russes du capitaine-ingénieur Agavelian. La première campagne s'achève en octobre 1943, après l'offensive de Smolensk. La ville fut détruite à 95%. Le groupe revendique alors 72 victoires, mais compte 21 pilotes abattus, certains fusillés ou faits prisonniers, portés disparus. À l'hiver 1944, le groupe se replie à l'aérodrome de Toula, une importante base d'armement soviétique au sud de Moscou.
en attendant les renforts pour l'offensive de printemps. Ils vont arriver d'Afrique du Nord, où la situation politique est enfin à l'avantage du général de Gaulle. Depuis juillet 1943, les forces aériennes françaises libres ont fusionné avec les forces françaises d'Afrique du général Giraud. L'arrivée de 42 pilotes, qui n'ont pas toujours refusé l'armistice, provoque quelques remous politiques. Vous devenez un authentique régiment de 4 escadrilles. Rouen, Le Havre, Cherbourg, puis Caen. Une force de frappe qui n'est plus seulement symbolique. Tu fais partie de la première escadrille, surnommée la Mafia, ou le gang par son leader charismatique, Marcel Albert. Ancien ouvrier des usines Renault, devenu pilote par le Front populaire. Tu te souviens de la fraternité qui vous unissait, par-delà les différences sociales et par-delà la mort. La deuxième campagne s'engage avec la grande offensive soviétique sur la Biélorussie. Vitebsk, Ortcha, tombe. La Wehrmacht recule de 600 km, détruisant le pays à mesure qu'elle se retire. Le 28 mai, Marcel Lefebvre, l'enfant des Andelys, las aux 11 victoires que les Russes aimaient tant, prend feu dans son avion au retour de mission. L'avion à peine arrêté, il a sauté par terre, il était tout en feu. Il était vraiment juste en face de moi. Et moi j'étais ficelé dans l'avion, je faisais rien, mais les Russes se sont précipités sur lui, l'ont couvert de leur corps, de couverture, tout ce qu'ils ont trouvé, l'ont éteint. Marcel Lefebvre n'a pas survécu à ses blessures. Il sera promu héros de l'Union soviétique un peu plus tard par les Russes. Il n'a jamais su que les Alliés venaient de débarquer en Normandie, sa terre natale, le 6 juin 1944. En Biélorussie, le régiment poursuit son avancée à bord de 51 Yak 9, dont l'entretien est assuré par 350 mécaniciens soviétiques. Le 15 juillet 1944, lors du déplacement à Mikuntani, en Pologne, pour rejoindre la ligne de front, l'escadrille de Maurice de Seine prend plusieurs heures de retard. De Seine qui avait embarqué son mécanicien, comme nous tous on faisait à cette époque, a eu une fuite d'essence au bout de quelques minutes de vol. Il est revenu au terrain, et il n'y voyait plus rien, il était complètement aveuglé. Il a essayé de se poser, il n'a pas pu. Il a remis les gaz parce qu'il n'était pas aligné, il ne voyait pas la piste. Et à chaque fois, il ratait son atterrissage, donc il remettait les gaz et il remontait. À ce moment-là, il y a un Russe qui a pris le micro et qui lui a dit de Seine monte à 2000 mètres et saute en parachute. Et de Seine lui a dit, je peux pas, j'ai mon mécano derrière. Et alors le Russe lui a dit, ça fait rien. Il s'est dit, il faut que tu sautes. Parce qu'un pilote, ça ne se remplace pas comme un mécanicien, donc il faut toi sauter. Et lui, Maurice de Seine n'a jamais sauté. Il s'est écrasé avec son mécanicien. Son sacrifice est devenu le symbole de l'amitié franco-russe. À partir du 29 juillet 1944, vous êtes engagé dans la bataille pour le fleuve Niémen, dont le franchissement permet à l'armée rouge de pénétrer en Prusse orientale.
le verrou de l'Allemagne est levé. Staline décide d'accoler le nom de Niemen à tous les combattants qui ont aidé au passage du fleuve. Vous devenez le régiment Normandie-Niemen. Vous renoncez à partir pour accompagner la grande offensive soviétique sur la Prusse orientale, visant à s'emparer de Königsberg, la citadelle des chevaliers teutoniques, l'un des symboles du Reich. La Wehrmacht a donné l'ordre de ne pas céder un pouce de territoire allemand. En une semaine, vous accumulez 95 victoires, dont 20 dans la seule journée du 16 octobre. Le général de Gaulle, désormais chef du gouvernement provisoire de la République française, arrive à Moscou pour la signature d'un traité franco-russe qui montre le retour de la France sur la scène internationale. Vous ignorez que sous les sourires, c'est aussi le sort de la Pologne qui se joue. Là, À Moscou, le temps des honneurs est arrivé. Le régiment entier est fait compagnon de la libération. Sur le journal de marche du régiment, de Gaulle écrit « Sur la terre russe, martyrisée comme la terre française, et par le même ennemi, le régiment Normandie-Niemen, mon compagnon, soutient, accroît, démontre la gloire de la France. » Marcel Albert, 21 victoires. Roland de la Poipe, 16 victoires. Jacques André, 16 victoires, sont promus héros de l'Union soviétique. Et toi, Jacques, tu te tiens toujours discret, au second rang, avec une victoire homologuée à ton actif, plus une probable. nous, les participants, les anciens combattants, je ne pense pas qu'on se prenne pour des héros du tout. Pas du tout. On a vécu notre temps, il s'est trouvé que c'était la guerre, et donc on l'a faite. Mais, moi je revendique aucun avantage ou aucune gloire de ça. Je pense qu'on a fait notre devoir, c'est tout. Tu ne reverras pas la Russie en guerre. Après 16 mois de combat, la permission tant attendue arrive enfin. Juste avant Noël, on est partis, tous les anciens, pour Téhéran. Là, Mais pour tes camarades, les combats se poursuivent sans relâche jusqu'à la mer Baltique, avec la capitulation de Königsberg, le 10 avril 1945. Le 20 juin 1945, le régiment survole Paris, à bord de 40 Yak 3 offerts par les soviétiques. Après plus de 5000 missions de guerre et 273 victoires confirmées, il atterrit, victorieux, au Bourget. Sur les 96 pilotes qui participèrent à l'aventure du Normandie-Niemen, 42 ont été tués ou portés disparus. 4 ont été prisonniers, certains fusillés. Chacun portait une histoire, avec sa part de légende. Tu m'as transmis la tienne, et j'ai découvert le secret de ton engagement. Voler par-dessus tout. Après-guerre, tu es devenu pilote de ligne pendant plus de 30 ans.